croyez En nous. Est-ce que vous croyez en vous? Oui. Moi, quand j'étais à l'école, on n'a jamais trop cru en moi. Alors, pour sortir un petit peu de ce jugement que j'avais, ces mauvaises notes, les profs qui me disaient tu n'y arriveras jamais, du coup, j'étais souvent dans ma bulle. J'écrivais beaucoup ce que je ressentais, ce que je pensais. J'écrivais des histoires aussi. J'écoutais beaucoup de musique qui m'inspirait. Je me baladais aussi. Et ça me permettait d'être vraiment dans ma bulle, d'être dans ma zone de confort finalement, à l'intérieur de moi, et d'oublier un peu tout ce brouhaha extérieur. Et en fait, au fur et à mesure que je faisais ça, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment ma zone où je me sentais apaisée, sereine. Et puis, il y a un moment, évidemment, je ne croyais pas beaucoup en moi, du coup, vu qu'on ne croyait pas beaucoup en moi. Et au bout d'un moment, j'ai eu un rendez-vous avec un conseiller d'orientation psychologue, sachant que j'ai toujours voulu faire une fac de psychologie. Toujours. Depuis le collège, c'était mon truc. En plus, j'adorais écouter mes amis, j'adorais les accompagner, les aider. Donc, moi, évidemment, fac de psycho. Bon, le conseiller d'orientation psychologue au lycée, il m'a dit non, mais Margot, vous n'avez pas le niveau, vous n'allez pas y arriver. Ah. Bon, à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, maintenant c'est à moi de croire en moi. Et les autres, s'ils ne croient pas en moi, tant pis. Et de là, j'ai réussi à obtenir ma licence de psycho, finalement. Et quand j'ai obtenu ma licence de psycho, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue en master? Ou est-ce que je change? Parce que finalement, la psycho, c'était plus trop mon truc. Puis j'avais l'impression que j'avais fait ces études pour prouver que j'allais y arriver. Donc, j'ai changé. Et j'ai fait une formation de coaching. La formation de coaching, en fait, ça m'a apporté plein de techniques sur l'accompagnement, sur les questions à poser, de manière à ce que les gens ils prennent conscience d'eux-mêmes et ils se remettent en question. Sauf que le coaching, il manquait quelque chose. J'étais pas encore... Puis en plus, j'avais l'impression de m'être déconnectée de moi et de cette partie créative, intuitive, où j'étais dans ma bulle. Et là, j'ai découvert l'hypnose. Et en fait, l'hypnose, qu'est-ce que c'est? L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Donc, vous êtes conscient tout le long d'une séance d'hypnose. Cet état modifié de conscience, on l'appelle la transe. Et en général, quand je dis transe à mes clients, ça y est, je ne sais pas ce que c'est. Il y en a certains qui me disent, moi, quand je pense à la transe, je vois quelqu'un baver, trembler de partout. Non, c'est pas ça. La transe, en fait, on la vit tous les jours. C'est quand vous regardez la télé, vous êtes en transe. Quand vous lisez un livre, vous êtes en transe. Quand vous conduisez, je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois, on conduit, on est dans nos pensées, et puis on se réveille et on se dit « je suis déjà passé par là ». Ah oui. Vous êtes en état de transe, un état modifié de conscience. Donc c'est un état complètement naturel. Et en fait, cette hypnose, cette transe-là, c'est ça qu'on utilise pour justement accéder à son inconscient. On l'utilise parce que dans notre inconscient, nous avons nos propres ressources. En fait, l'hypnose, elle croit en vous. Parce qu'elle considère que vous avez déjà tout votre potentiel à l'intérieur de vous. Toutes vos ressources, tout est là. Et c'est ça qui m'a plu quand j'étais en formation d'hypnose. Où je me suis rendu compte que l'hypnose, c'était pas magique. Par contre, ça révèle la magie qu'il y a à l'intérieur de vous. Et là, ça m'a reconnectée à tout ce que j'étais avant. D'être dans sa bulle, d'être complètement inspirée par la musique, d'être dans l'écriture. Tout ça, c'est de l'hypnose. C'est des états modifiés de conscience. Alors, on pense que, on a toujours des fausses croyances sur l'hypnose, donc je vais essayer de vous décortiquer
une séance d'hypnose. J'en ai choisi une dans mon esprit qui m'a marquée. Enfin, j'en ai plein qui m'ont marqué des séances, mais celle-là, je trouve qu'elle illustre très bien la manière dont l'inconscient fonctionne. Il faut savoir que en hypnose, on a le conscient et on a l'inconscient. Le conscient, c'est tout ce qui est raisonnement logique. Si je demande au conscient, dis-moi conscient, qu'est-ce que tu vois dans ce nuage-là? Le conscient, il va regarder le nuage, il va dire, bah, c'est un nuage. Ok. L'inconscient, par contre, quand je vais lui demander, dis-moi, qu'est-ce que tu vois dans ce nuage? L'inconscient, lui, il va dire, ah ben moi je vois une licorne. Ben, parce qu'en fait, l'inconscient, il est beaucoup dans l'imaginaire. Il est beaucoup dans la créativité. L'inconscient, c'est lui qui va former des formes, alors que voilà, le nuage, normalement, c'est un nuage. Mais il va former une petite forme en fonction de vos connaissances, en fonction de vos expériences. Et on utilise la transe, on utilise l'inconscient, parce que l'inconscient, il y a toutes nos croyances, nos schémas de pensée. Et à l'intérieur, il y a toute notre magie. Alors, comment fonctionne une séance d'hypnose? La personne, l'exemple que je vais vous illustrer, c'était une cliente qui est venue me voir et qui me dit, voilà, je ne suis pas très bien dans ma vie, je ne suis pas sereine, j'ai l'impression que je m'éteins. Je suis en train vraiment de perdre ma lumière. Et est-ce que vous savez l'origine, la problématique? Elle m'a dit non, je ne sais pas, j'ai un mari que j'aime, j'ai des enfants que j'aime, j'ai un boulot que j'adore, mais je ne sais pas, il y a un manque de dynamisme. Ok, ben on va voir ça du coup dans l'inconscient. Donc je l'installe sur mon fauteuil hypnotique et donc je lui explique un petit peu comment ça fonctionne l'hypnose, parce que c'était sa première séance. Donc je lui explique qu'elle est consciente tout le long de la séance, qu'elle va pouvoir m'entendre, qu'elle va pouvoir aussi ressentir son corps sur le fauteuil. Elle a la maîtrise. À tout moment, elle va pouvoir ouvrir les yeux si elle le souhaite. Il n'y a aucun souci. S'il y a des choses que moi, je dis, son inconscient, il ne les prendra pas. Parce que l'inconscient, il ne prend que ce qui est en lien avec les valeurs de la personne. C'est tout. Tout ce qui est en dehors des valeurs, même en hypnose de spectacle, en hypnose de spectacle, si la personne ne veut pas vivre une expérience particulière, son inconscient, il va s'arrêter. Et elle va se retrouver sur scène, non, en fait, j'ai pas envie. Elle va résister. Donc là, c'est pareil en hypnose thérapeutique. Après, je lui explique aussi que je ne vais pas parler français. Parce que l'inconscient, lui, il a son propre langage. Quand vous rêvez, il vous parle via les rêves. Très métaphorique, très symbolique. Pourtant, on pense que les rêves, ça n'a ni queue ni tête et bon, c'est rien. Mais en fait, derrière, il y a toujours des messages cachés que votre inconscient a envie de vous faire passer. Donc, je lui explique que moi, je vais lui parler sous forme d'histoire métaphorique, symbolique, en lien avec sa problématique, en lien avec ses attentes. Je lui explique aussi que pendant tout le long de la séance, elle va pouvoir me parler, si elle le souhaite. C'est pas son inconscient qui va parler, elle sera consciente. Mais c'est juste que si jamais à un moment donné, elle bloque sur une partie de l'histoire, ou si elle ressent des choses qui sont désagréables à l'intérieur d'elle, elle pourra me le dire. Il n'y a aucun problème. Après, moi je vois comment elle réagit par rapport à la séance. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous regardez la télé, vous vous en rendez pas compte parce que vous ne vous regardez pas quand vous regardez la télé, mais vous avez des micro-expressions qui se forment. Et si jamais vous regardez un film qui est triste, vous pleurez. Il y en a certains qui sont assez sensibles. S'il y a un chien qui meurt dans le film, moi, je pleure. Voilà, on est d'accord. Là, c'est pareil. Quand vous avez, en fait, quand je vais vous raconter une histoire, eh bien, la personne, elle va réagir inconsciemment à une histoire. Donc, il va y avoir des micro-expressions. Il va y avoir aussi des micro-gestes au niveau des doigts, au niveau des mains. La respiration qui va changer. La pigmentation de la peau aussi qui change. La déglutition qui se fait plus fréquemment. Toutes ces choses-là,
c'est des signes qui me montrent que c'est ok, l'inconscient, soit il est en train d'accepter la suggestion, soit au contraire il résiste. Donc c'est ok. Elle me dit parfait, j'ai tout compris, je suis prête. Très bien. Je commence toujours par faire rentrer la personne en elle. J'adore cette méthode d'induction, dans le sens où je demande à la personne de se concentrer sur sa respiration, sur la sensation du corps sur le fauteuil, sur les bruits et les sons autour. Moi j'adore travailler en musique, donc c'est des musiques plutôt douces, calmes que j'utilise. En plus de ça, je suis à côté d'un buisson où il y a plein d'oiseaux, donc on les entend et c'est génial. Il y a ça, il y a aussi la température ambiante de la pièce, etc., etc. Tous les sens sont mis en avant. Donc à partir de ce moment-là, elle est encore plus consciente d'elle-même, encore plus consciente de la position de son corps, encore plus consciente de sa respiration. Donc encore une fois, vous avez la maîtrise, puisque vous êtes encore plus conscient de vous-même et de ce que vous pensez. Dès que je vois que c'est ok, elle commence à rentrer en transe parce que je vois certains signes au niveau de son visage qui me montrent que ça y est, elle se détend. Je commence la séance. Donc je lui raconte une histoire métaphorique, symbolique. Alors il faut savoir qu'en tant qu'hypno, on n'est pas des guides de l'inconscient. Parce que très souvent on entend ça. En tout cas, j'entends ça et ça me gêne. En fait, nous, on est des accompagnateurs. On est des facilitateurs pour rentrer à l'intérieur de vous. Mais vous pouvez le faire tout seul. Et surtout, c'est l'inconscient qui sait. C'est pas moi qui sais où vous souhaitez aller. C'est l'inconscient, il fait partie de vous, votre inconscient. Il connaît déjà vos solutions puisque tout est à l'intérieur. Donc en fait, c'est un peu comme si je demandais à l'inconscient, si je me mettais à côté de l'inconscient et que je lui disais « Dis-moi inconscient, je vois que tu as toujours l'habitude d'aller par là, c'est un schéma de pensée, c'est une croyance limitante. Ok, est-ce que ça te dirait de plutôt commencer par ici, juste de prendre ce chemin que tu n'as peut-être jamais pris ?» Ben, l'inconscient, il est capable de me dire non, pas ce chemin. Et là, je vais voir une résistance en fait au niveau du visage. Je vais voir quelque chose qui bloque. C'est ok. Pas ici parce que l'inconscient, il sait, si on va ici, il y a des traumas que la personne n'est pas prête à entendre, elle n'est pas prête à aller. Donc, pas ici. Ok, je suis l'inconscient parce qu'il y a plein d'autres chemins à prendre. Donc, je lui propose, et ce chemin-là, est-ce que tu penses que ça pourrait être plutôt pertinent? Ah oui, ce chemin-là, oui, je préfère. Ok, vas-y, je te suis. Et en fait, je suis l'inconscient. Je brode l'histoire en fonction des réactions de la personne. J'utilise ses propres mots, j'utilise ses propres problématiques, ses propres métaphores, parce que très souvent, la personne, elle utilise des métaphores pour expliquer son mal-être. Je les utilise, parce que si elle utilise cette métaphore, ça veut dire que ça lui parle. Donc du coup, ça parle à son inconscient. Alors, au bout d'un moment, dans la séance, elle commence à pas se sentir très bien, à avoir une petite oppression. Je le vois, j'essaye d'apaiser les choses, parce que le but, oui, c'est de travailler en hypnose, mais c'est de le faire de la meilleure des manières. Et là, elle commence à me dire, je suis pas très bien, toujours en transe, hein, je suis pas très bien, je commence à avoir une petite crise d'angoisse là. Ok, très bien. Puis ça augmente, puis ça augmente, puis ça augmente. Donc là, je lui demande, je lui pose la question, est-ce que ça vous dérangerait si je m'installe à côté de vous et que je vous touche la main? En général, moi, je suis en face de la personne pour avoir, on va dire, un visuel d'elle. Alors, je vous avoue que pendant le Covid, c'était super pratique le masque. C'était génial. Donc là, du coup, vu que je sentais que ça allait être compliqué, on allait passer à une étape un peu supérieure, installée à côté d'elle, avec son autorisation bien évidemment, et je lui ai touché la main pour ancrer un petit peu le réel, lui dire que voilà, elle est dans un espace sécurisant, tout ça c'est dans son esprit, c'est pas pour ça que ça perd en légitimité, mais néanmoins ça lui permet d'ancrer un peu plus la réalité. Et là, je lui demande à cette personne,
qu'est-ce que vous voyez en fait dans votre inconscient? Et là, elle me dit, je suis dans une cage. Je suis dans une cage et la cage, elle fait ma hauteur, elle fait ma largeur, elle est très étroite et là, c'est compliqué. Ok. Alors, à moi de suggérer à l'inconscient des choses. Donc, puisque dans l'inconscient, tout est possible, mais effectivement, quand il y a des blocages et des résistances, ben, ça ne bouge pas. Donc, il faut trouver la clé pour en sortir. Je demande à l'inconscient, ok, je suggère à votre inconscient de vous trouver les bons outils. Les bons outils pour sortir de cette cage. Une clé ou autre chose. Elle me dit, c'est bon. Toujours en transe. Hein. Elle me dit, c'est bon, j'ai trouvé. Alors l'inconscient, il me donne un marteau, une scie et j'ai aussi un sécateur. Ok, très bien. Alors je me suis dit, alors il y a certains outils, je ne sais pas trop quoi en faire. Du coup, je lui dis, ok, donc essayez d'utiliser la scie pour scier les barreaux. Donc elle essaye de scier les barreaux dans son inconscient, rien à faire. Bon. Le sécateur, est-ce que ça fonctionnerait? Alors, elle essaye avec le sécateur, mais non plus, ça ne sert à rien. Et je vous avoue que le marteau, elle m'a dit, je l'ai, le marteau dans la main, mais je ne sais pas quoi en faire. Alors j'ai essayé de chercher des suggestions de quoi en faire du marteau, mais je n'ai pas trouvé non plus. Du coup, je lui demande, et en creusant sous cette cage, est-ce qu'on pourrait sortir par-dessous? Elle me dit, non, je ne peux pas parce que le sol, il est trop dur. Ah. Ok. Et au-dessus, là, qu'est-ce que vous voyez au niveau au-dessus de la cage? Et là, elle me dit, je vois un oiseau. Ah, ok. Symbole, très bien. Vous pourriez demander à cet oiseau de vous sortir de cette cage. Et l'oiseau, elle me dit, l'oiseau, là, il est en train de se poser sur la cage et avec ses pattes, il est en train de soulever la cage. Et là, je la vois. Respirer. C'est comme si son regard s'était complètement ouvert. Ça y est, la cage a disparu. Donc je l'ai entendu remercier l'oiseau et c'est parfait. Et là, elle a vu un champ, mais magnifique. Un champ rempli de fleurs avec son mari, ses enfants et puis son boulot. Et je lui dis alors, comment vous vous sentez là? Bien, mais il manque quelque chose. Ah, ok. Est-ce que vous en êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre? Donc on s'est baladé dans le champ et là elle voit un chevalet avec une petite toile dessus. Et là elle commence à me dire, oh, j'avais complètement oublié ça. Et en fait elle m'a expliqué, toujours en transe, qu'elle adorait dessiner, elle adorait peindre. Avant elle faisait des expositions. Et elle m'a dit, voilà, ça c'est une partie de moi que j'avais oubliée. Et je me rends compte que maintenant, en fait, finalement, peut-être que ça me permettrait de m'ouvrir dans ma vie. Et une fois qu'on a fait le tour de son champ, elle avait découvert plein d'autres choses encore. Une fois, elle m'a dit, bon, c'est ok, ça y est, j'ai terminé la séance, je suis bien là. Ok. Maintenant, c'est à moi de la ramener, entre guillemets, en réveil, dans la réalité. Donc pareil, je lui demande de se concentrer sur sa respiration, sur la sensation du corps sur le fauteuil pour bien revenir dans la réalité. Et au bout d'un moment, elle commence à ouvrir les yeux et à pleurer. C'est normal, c'est tout qui retombe. Elle a eu une sacrée crise d'angoisse pendant la séance. Et elle me dit, en fait, j'ai eu l'impression que durant ma vie, là, ces dernières années, je me suis enfermée dans ma vie, dans ma cage. Et j'ai pas vu toutes les possibilités qu'il y avait. Vous voyez l'inconscient, comme il est très fort dans les métaphores. La cage, c'est sa prison en fait. L'oiseau, c'est symbole de liberté. Donc, et c'est lui qui l'a libéré. Et le champ, c'est le champ des possibles. Donc en fait, l'inconscient, il a réussi à lui montrer tout ce qu'elle n'avait pas vu consciemment. Et je vais vous expliquer, j'ai terminé par cet exemple-là, d'un monsieur qui est venu me voir pour l'arrêt du tabac. Il a la volonté, tout va bien, il a envie vraiment de se remettre au sport en plus, donc voilà, tout est ok. Et donc j'ai fait la séance, les suggestions elles passent parfaitement bien,
l'inconscient il est fluide, tout est parfait. Et il sort de la séance tout content. Et c'était à l'époque où j'étais, en fait, mon cabinet était au Champ de Fort de Saint-Junien. Et du coup, mon bureau, il y avait une fenêtre et ça donnait sur le Champ de Fort de Saint-Junien. Donc je voyais tout ce qui se passait. Donc il sort de mon cabinet, moi je me remets devant mon ordinateur pour faire la facture. Et je le regarde et je le vois. Il prend son paquet de cigarettes, une cigarette, il range le paquet de cigarettes, il prend le briquet, il met la clope au bec, il allume. Et là, j'avais une seule chose à faire, enfin j'avais envie de faire quelque chose, c'est d'ouvrir la fenêtre et de lui dire « Qu'est-ce que vous faites ?» Et en fait, non, j'ai pas fait ça quand même, hein, parce que c'est pas ma place, mais j'avoue que j'avais très envie, mais je le regardais faire et je me souvenais des suggestions que je lui avais dit. Le dégoût, la cigarette c'est mauvais pour la santé, qu'il avait un tas de cendres dans ses poumons, que ça remontait le long de la gorge, enfin bref, les images, c'était pas beau. Et là je me suis dit, oh là, ça va pas le faire. Ah ben oui, ça l'a pas fait, parce que, bon allez, je sais pas, 5 secondes après, ben, il a vomi. Alors bon, j'ai vu du vomi, donc c'était très sympa. Ce monsieur, en fait, parce qu'il est revenu quelques mois plus tard pour une autre problématique, et il m'a dit, ah, je vous avoue, j'ai voulu tester, voir si ça fonctionnait. Bon, du coup, j'ai pas retouché à la cigarette. Hein. J'ai dit, mais quel intérêt de tester ça. Pour tester si ça fonctionne, autant prendre le paquet et le jeter, et puis voir. J'ai dit parce que l'inconscient en fait, c'est pas quelque chose d'extérieur à vous. C'est pas l'inconscient qui va vous dire « Mais qu'est-ce que tu fais avec ce paquet de cigarettes? Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça! Oh, enfin! T'as entendu ce qu'a dit la dame ?» L'inconscient, il réagit pas comme ça. L'inconscient, ça fait vraiment partie de vous, c'est une partie de vous, c'est de la magie à l'intérieur de vous, c'est là où il y a tous vos potentiels, c'est là où il y a toutes vos croyances. Et l'hypnose permet de rentrer à l'intérieur, c'est la clé, on va dire. Mais ça, vous pouvez le faire tout seul. L'hypnothérapeute, il est là pour vous accompagner dans vos émotions, il est là pour faciliter cette connexion-là. Voilà, c'est juste ça. Pour conclure, l'hypnose, vous avez la maîtrise tout le long d'une séance. L'hypnose, c'est la clé pour certaines personnes, mais sachez que les techniques de thérapie sont complémentaires les uns les autres. Donc si l'hypnose, vous sentez qu'il y a besoin d'autre chose, allez-y. Et j'ai beaucoup de clients qui se limitent à une seule technique. C'est ok, mais l'hypnose va traiter une partie de vous. Parce que ça va traiter peut-être un schéma de pensée, mais si au niveau du corps vous avez des blocages, c'est là que c'est intéressant de, on va dire, combiner avec une autre technique. Donc il n'y a pas de concurrence, c'est que des complémentarités. Donc voyez ça comme ça aussi. Pour conclure, moi ce que je vous souhaite, c'est de vous écouter, parce que c'est votre inconscient qui sait. Et je vous souhaite aussi de croire en vous et en toute votre magie. Voilà, je vous remercie. Merci.